cœur. Notre célébration de ce dimanche, fête du Saint-Sacrement, sera présidée par le Père Gilles Dallaire, qui prononcera également l'homélie. Permettez-moi de vous rappeler le maintien de la distanciation, le port du masque, le lavage des mains et le respect des directions dans le sanctuaire. On vous recommande de ne pas chanter. Levons-nous et avec le chant d'entrée, accueillons le célébrant. D'un même cœur, louons le Seigneur. Gloire à Dieu, notre Père Tout-Puissant. Par Jésus, le Fils bien-aimé, dans l'Esprit Saint qui nous anime. Dieu nous a aimés, il s'est donné lui-même en son Fils Jésus, le Sauveur promis. D'un même cœur, louons le Seigneur. Gloire à Dieu, notre Père Tout-Puissant. Par Jésus, le Fils bien-aimé, dans l'Esprit Saint qui nous anime. Fils du Dieu vivant, Jésus, tu nous révèles l'éternel amour qui nous donne la vie. D'un même cœur, louons le Seigneur. Gloire à Dieu, notre Père Tout-Puissant. Par Jésus, le Fils bien-aimé, dans l'Esprit Saint qui nous anime. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour que notre salut s'accomplisse, le Christ Jésus a versé son sang pour nous. Que sa paix et sa joie soient toujours avec vous. Par son sang versé, le Christ a ouvert l'humanité à la rédemption. Par son intercession, implorons la miséricorde divine. Seigneur Jésus, tu t'es offert au monde pour nous unir à ta vie. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ton sang, tu renouvelles l'alliance surgie du cœur de ton Père. Prends pitié de nous. Seigneur, par ton corps livré pour nous, tu nous fais entrer dans la vie en abondance. Prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde nous garde dans son amour, qu'il nous accorde son pardon en abondance et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions.
Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec toi, avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. La conclusion de l'ancienne alliance entre Dieu et Israël prépare la nouvelle alliance que le Christ scelle par son propre sang. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse vient rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix: toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne. Et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit: tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit: voici le sang de l'Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. Parole du Seigneur. Ce psaume est une action de grâce pour les biens reçus de Dieu. Notre célébration eucharistique est un sacrifice d'action de grâce. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Prenant pour point de départ les sacrifices dans le temple de Jérusalem,
L'auteur de cette lettre aux Hébreux démontre que le Christ est notre grand prêtre. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est venu grand prêtre des biens à venir, par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant non pas le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage. Car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Comme à la fête de la Pentecôte, la tradition de la liturgie aussi chante un hymne dédié spécialement pour honorer le Saint-Sacrement. Je vais maintenant chanter la version courte de la séquence. Le voici le pain des anges, il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous. Nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Levons-nous et accueillons la bonne nouvelle avec le chant de l'Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant: « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire: « Le maître te fait dire: où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?» Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, leur rompit et leur donna et dit: « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna. Ils en burent tous. Il leur dit: « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Alors, le jour avant la Pâque, Jésus s'est réuni ses disciples pour fêter, célébrer la Pâque juive. Avec ceci de particulier qu'il les met autour d'une table. Mais il va tout transformer. Il va transformer ce qu'ils sont en train de manger et de célébrer. Tellement que les choses vont changer de nom. Il y avait l'alliance, maintenant ça va être une nouvelle alliance. Il y avait l'alliance faite avec Moïse. Maintenant ce sera l'alliance avec l'humanité. Ce sera l'alliance en Jésus, éternelle et universelle. Il y avait la mémoire. Les disciples faisaient mémoire, comme tous les Juifs, de ce que l'ange avait passé en Égypte. Et parce qu'ils avaient offert un agneau pascal, et ils avaient marqué leur maison, l'ange était passé tout là, ils avaient sauvé les Juifs. Les Juifs avaient été sauvés par le sang d'un agneau. Ils faisaient mémoire. Jésus va transformer. Ce n'est plus une mémoire. Il va leur dire maintenant, vous allez faire mémoire de moi. Tout est changé. La mémoire sera tournée vers la... Il va transformer. Il va prendre du pain. Ceci est mon corps, livré pour livré pour le pain. C'est un pain livré. C'est un sang versé. On se rend compte que Jésus est en train d'annoncer dans ce repas ce qu'il va vivre, c'est-à-dire sa mort, ses souffrances, sa résurrection. Le repas qu'ils prennent maintenant devient l'annonce de tout ce qui va suivre dans la vie de Jésus. Jésus fait comme, on pourrait dire, qu'il rend présent dans l'Eucharistie qui vient de ce qu'il va vivre, sa mort et sa résurrection. Il rend présent ce qu'il va suivre. Parce que tout de suite après, il s'en va au mont des Oliviers. Alors cela est présent. Il va être tout transformé.
Même l'agneau, je suis l'agneau. L'agneau qui s'offre, maintenant c'est moi. C'est mon sang, c'est mon corps. Jésus prend la place même de l'agneau pascal. C'est lui qui devient l'agneau pascal. Alors tout est transformé, évidemment. On voit ça. Et puis même le repas est transformé. Et parce que l'agneau est offert à l'esprit. La table est transformée. Elle devient un autel de sacrifice. La table devient un autel. Là où le Christ va sortir autel. Alors tout est transformé. Et cette table a un peu de sens lorsqu'il dit, alors c'est mon sang versé pour la multitude. Le sens de ce qu'il vient d'introduire, c'est son sang versé pour la multitude. Il ouvre notre cœur à l'universel, au monde universel. Tellement que maintenant, dans le monde entier, il y a un autel, des autels, qui rendent présent ce que Jésus a fait le jour, la veille de la Pâque juive, qui est devenue la Pâque chrétienne. Il y en a partout. J'ai eu la chance de célébrer sur un hôtel en Haïti, en France, en Italie, en Madagascar, aux Philippines, en Australie, en Papouasie. J'ai eu cette chance. Et c'était tout le temps le même hôtel. C'était tout le temps le même sacrifice. C'était tout le temps la même présence. Et c'est peut-être le mot qui convient là aujourd'hui pour comprendre la présence du Seigneur. Sur les apparences du pain et du vin. Jésus avait dit à ses disciples, je vais être avec vous jusqu'à la fin du monde. Il y a plusieurs présences de Jésus. Quand nous sommes réunis, il dit, je suis là au milieu de vous. Il est présent par sa parole. Il est présent par le sacrement. Mais d'une façon tout à fait spéciale. Jésus va être présent dans l'Eucharistie. On dit qu'alors on parle d'une présence réelle. La présence réelle du Seigneur. Parmi nous. Jésus présent réellement sur les aspects du pain et du vin. Alors c'est la présence du Seigneur qui s'est autour des siècles, au cours des siècles, et à travers tous les peuples. Il dit quel est le sens de sa présence. Il ajoute pour le pardon des péchés. Jésus est présent dans l'Eucharistie où il offre sa vie, il offre sa mort, il offre sa résurrection pour le pardon des péchés. Il vient vers nous aujourd'hui. Cela, on peut dire que l'Eucharistie vient jusqu'à nous aujourd'hui. Célébrons avec des milliers de personnes. Nous faisons communion. Nous communions ensemble avec une façon. Au corps et au sang. Le pain, Jésus va être présent sous la forme du pain. Il va s'offrir à nous comme un pain. Il va dire, prenez et mangez. Mangez. C'est un grand mystère. Il faut manger l'Eucharistie. Parce que Dieu, en Jésus, veut venir jusqu'à l'intérieur de notre être, au plus profond, à plus l'intime de nous-mêmes. Quand on mange, le pain devient comme un peu nous-mêmes. Il entre au plus intime de notre cœur. Et on peut dire qu'aujourd'hui, nous allons communier, nous allons nous approcher du Seigneur avec notre cœur. Il faut la foi pour croire à l'Eucharistie, mais à la foi du cœur. Ce n'est pas la foi de l'esprit, ce n'est pas une abstraction,
Nous venons vers Jésus avec notre cœur. Préparons notre cœur pour accueillir Jésus dans l'Eucharistie. L'accueillir pour devenir communion et nous laisser transformer par lui. Nous laisser transformer par lui. Alors c'est le grand mystère que nous célébrons aujourd'hui. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de très beau. C'est profond, c'est une profondeur. C'est la hauteur, la profondeur du mystère de Dieu pour nous. Je dirais c'est aussi la douceur. Dieu vient vers nous en toute douceur. Alors il demande d'ouvrir notre cœur à sa présence. C'est la foi que nous allons proclamer ensemble en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous participons à l'alliance que Dieu a voulu nouer avec l'humanité. Nous communions à sa vie en partageant le pain et la coupe que Jésus prépare pour nous. N'hésitons pas à présenter nos demandes pour qu'advienne le royaume nouveau et éternel. Nous dirons, comble-nous de ta vie, Seigneur. Prions pour les gens qui n'ont pas la chance d'apprécier le don eucharistique, que le témoignage des personnes qui centrent leur vie sur le partage du pain et du vin éveille leur foi et leur espérance. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Prions pour les personnes qui assurent une présence aux chapelles d'adoration eucharistique, que leur dévouement soutienne l'engagement de la communauté à célébrer le don du corps et du sang de Jésus. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Prions pour les donateurs et les donatrices de sang qui partagent leur vitalité, que leurs gestes incarnent la générosité de Jésus, notre Sauveur. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Prions pour les chercheurs qui font face aux maladies du sang ou à celles transmises par le sang, que leur science soit au service de tout être humain. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Prions pour les gens durement éprouvés par la crise sanitaire mondiale, que la solidarité de nos sociétés les rassure et ranime leur courage. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Père de l'Alliance éternelle, tu te fais totalement présent dans nos vies par le don de ton Fils. Aide-nous à imiter sa générosité, et notre monde pourra entrer dans la nouveauté de ton royaume par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Nous allons maintenant recueillir vos dons qui nous permettent de continuer d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. Merci pour votre générosité. Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint,
Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses disciples, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies pour que tous les hommes, habitant le même univers, soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'Alliance nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, le rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps, de son sang
et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étend au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs décédés, pour les personnes dont nous souvenons spécialement dans cette Eucharistie, les personnes suivantes qui ont quitté ce monde, nous prions pour Bernadette Saint-Onge, demandée par Pierre Lenouet. Nous prions pour Jacqueline Tremblay, demandée par la famille Michel. Nous prions pour les parents défunts des familles Lorrain et Forêt. Et demandons pour les personnes qui ont quitté ce monde, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Nous demandons la faveur à la Vierge Marie, demandée par Lucie Bessette ailleurs. Par lui, et avec lui et en lui, à toi de le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, nous disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Au repas du Seigneur, voici Jésus, l'agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Pour la communion, sortez un banc après l'autre. Respectez les sens uniques pour l'aller et le retour. Gardez la distanciation. La communion sera donnée seulement dans la main. Suivez les consignes des bénévoles. Merci. Laisserons-nous à notre table un peu d'espoir à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu. Pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu. Pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l'inviter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu. Pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos fontaines un peu d'eau vive à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et assoiffés? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu.
Voici quelques annonces. Notez qu'à partir de lundi 7 juin, nous pourrons accueillir 100 personnes dans les lieux de culte. Merci pour votre collaboration et votre patience durant tout ce temps de la pandémie. Vendredi prochain, le 11 juin, sera la fête du Sacré-Cœur. La célébration se tiendra ici durant les 3 messes de 8h, 15h30 et 19h30. Le dimanche 20 juin sera la fête des Pères. Le sanctuaire a donc choisi cette date pour marquer l'année de Saint Joseph, modèle de tous les pères. En cette journée, la statue de Saint Joseph sera installée dans le sanctuaire pour y demeurer toute l'année. Le feuillet et le prion sont à usage unique. S'il vous plaît, ramenez chez vous ceux que vous avez utilisés. Pour la sortie, veuillez respecter la distanciation. Suivez les consignes de nos bénévoles. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas l'avant-goût lorsque nous recevons ton corps et ton sang, toi qui vis et règnes avec le Père et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. C'est dans la confiance que nous tournons vers la Vierge Marie, Reine des cœurs et notre Mère, et plaçons sous sa protection la nouvelle semaine que nous allons commencer. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.